Alors, je suis Amadou Jean-Jacques Diop, directeur général du Crédit Mutuel du Sénégal. Ça fait 3 ans et demi que je suis dans le secteur de la microfinance. Auparavant, j'étais dans le secteur bancaire, où j'ai fait différents groupes, le groupe du Crédit Mutuel CIC de France, par la suite la Société Générale et puis le groupe Attijari Wafa Bank au Sénégal. Je suis sorti du secteur bancaire durant 4 ans, où je suis allé faire de l'assurance dans une compagnie d'assurance vie. Et donc, je suis revenu un peu dans le secteur bancaire, microfinance, avec le poste au Crédit Mutuel du Sénégal depuis 3 ans et demi. Alors, les ambitions et les challenges du CMS, il faut savoir déjà que le CMS est l'institution de microfinance leader au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Nous avons à peu près 33 ans d'existence. Nous avons aujourd'hui un portefeuille de 1 300 000 clients, un réseau d'agences de 220 points de vente et nous desservons toutes les régions du Sénégal et 44 des 46 départements du pays. Donc, autant dire une institution avec une capillarité très très importante dans le pays et qui représente en moyenne entre 30 et 40% du marché sénégalais, dépendamment des critères utilisés. Nous avons joué un rôle important dans l'avancée de l'inclusion financière au Sénégal. Et donc ce rôle majeur qu'on a joué, on veut le consolider et l'accentuer, justement en saisissant les opportunités qu'offre la technologie. Aujourd'hui, on sait que la technologie offre énormément de possibilités, des possibilités qui permettent d'accélérer rapidement le recrutement de clientèle, d'une nouvelle clientèle, mais également d'améliorer le traitement des demandes de la clientèle existante. Donc il y a deux axes majeurs, un axe de développement de portefeuille, donc qui va passer par, disons, l'introduction d'outils technologiques, ce qui va nous permettre un peu, disons, de pouvoir délivrer les services qu'on fait aujourd'hui dans les points de vente de manière plus rapide, de manière plus efficiente et également à distance. L'autre axe, c'est d'améliorer les réponses que nous donnons aujourd'hui à notre clientèle, notamment sur le crédit, notamment sur l'épargne. Et ces réponses-là également, nous pensons qu'avec les outils technologiques, on peut arriver à donner des réponses, disons, plus rapides et plus efficaces. Plus rapide, donc en mettant en place, par exemple, un dispositif d'industrialisation du traitement du crédit, de manière plus efficace en mettant en place un outil de scoring qui permettra justement d'automatiser la prise de décision sur les sollicitations de crédit. Depuis le mois de juillet 2021, nous avons noué un partenariat avec Sopra et donc ce partenariat pour l'instant se porte très très bien. On avait pour ambition de changer de core banking, de basculer au bout de 9 mois. Donc, allez, à quelques jours près, à quelques semaines près, nous avons pu tenir cette promesse de changer de core banking au bout de 9 mois. On l'a fait en 10 mois. Pour un portefeuille de 1 300 000 clients, ce n'était pas évident. Et surtout sur un réseau avec plus de 200 sites, avec une centaine d'agences. Donc, ça a été pour moi une vraie performance et donc nous en remercions les équipes de Sopra, nous saluons cette performance et donc cette performance-là pour nous devra être consolidée à travers le développement du partenariat. D'autres axes sur lesquels nous sommes en train de réfléchir ensemble, pour lesquels l'expertise de Sopra sera mise en avant pour justement porter quelques sujets de transformation très importants pour nous. Et donc, les discussions sont en cours. Nous pensons qu'au-delà du core banking, il y a d'autres sujets sur lesquels CMS et Sopra travailleront très très prochainement. Ces tendances-là vont être impactées très fortement par l'arrivée des telcos dans notre secteur. Les telcos aujourd'hui sont arrivés et donc commencent à déployer leurs services dans la zone UEMOA, notamment à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire avec Orange Bank. Et cette présence-là va restructurer un peu le marché. Donc les institutions de microfinance, également les banques, devront réinventer un peu le service qu'elles proposent à leurs clients. Les telcos aujourd'hui commencent par un certain nombre d'activités, mais à terme, je pense qu'elles vont proposer l'intégralité des services que nous faisons aujourd'hui.
avec un avantage, une très bonne connaissance de la clientèle, parce que l'essentiel des clients que nous avons en portefeuille sont aussi clients de ces telcos, avec, un abonnement téléphonique, avec une information sur leur consommation régulière donc, que les telcos ont. C'est un avantage qu'elles ont sur les banques et les microfinances. Donc nous avons un enjeu d'ajustement de notre offre, d'ajustement de notre façon de distribuer le service pour justement anticiper ou en tout cas résister à cette percée des telcos dans notre secteur financier.